un méchant, comme un enfant illégitime. Reste à savoir si tu es vraiment notre frère. Reste à savoir si ta mère n'a même pas menti à notre père que tu étais notre frère. Les dernières paroles. Ces paroles certainement retentissaient de chaque jour, chaque nuit dans les oreilles de ce petit garçon. Il grandissait avec ses propres frères lui ont abandonné. Ses propres frères, ceux qui étaient censés le protéger, au nom de la jalousie, ils ont exposé leurs frères. Mais quand Joseph est devenu gouverneur, élevé, un jour, il a reconnu ses frères. Ses frères ne le reconnaissaient plus. Mais quand il a vu ses frères, il a reconnu ses frères. Amen. Ses frères faisaient quoi? Ils venaient acheter à manger. Quand il reconnaît ses frères, ça le fait mal. Il y a deux choses qui passent dans son esprit. Il est content d'avoir vu ses frères. Et il a mal au cœur. Vous comprenez? Mais ce qui me plaît, c'est que fin de fin, il a pardonné ses frères. Amen. Ils se sont réconciliés. Il y a quoi que l'on pourra vous faire que vous ne pouvez pas pardonner? Il disait à l'une de mes filles quelques jours ici, si Dieu te pardonne, pourquoi toi tu ne pardonnes pas? Si Dieu nous pardonne à nous, toi, si Dieu te pardonne, pourquoi tu ne pardonnes pas aussi l'autre? Croyez-vous que vous êtes plus juste que ceux qui vous offensent? Dans la prière, notre Père qui est au ciel, qui est aux cieux, il y a une citation là-bas qui dit « Pardonne nos péchés comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Donc le principe du pardon est réciproque. Pour que Dieu vous pardonne, vous devez d'abord pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Joseph a fait la paix avec ses frères. Joseph était content. Il était ravi. Il a oublié la loi coulée sur la planche. Il a dit à ses frères, ne vous culpabilisez pas. Si aujourd'hui je suis ce que je suis, c'est Dieu qui a voulu que je sois comme ça. Amen. Dieu vous a juste utilisé pour m'amener à accomplir son dessein. Il y a des gens dans vos familles qui vous font du mal. C'est Dieu qui permet qu'ils le fassent. C'est Dieu qui est derrière ça. Vous comprenez? Un véritable chrétien n'est pas celui qui est rancunieux envers ses frères. Un véritable chrétien n'est pas rancunier avec ceux de sa famille. Comme aujourd'hui on dit que quand tu as cru, tu abandonnes ta famille. On n'abandonne pas sa famille parce que Dieu passe aussi par notre famille pour nous élever dans sa présence. Amen. Et j'ai souvent dit ici, vous laissez les d'autres avoir peur des sorciers, mais vous, n'ayez peur d'aucun sorcier. Ce sont les sorciers qui doivent avoir peur de vous, parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans lui. Au contraire, ce n'est pas vous qui devez avoir peur des sorciers, mais c'est les sorciers qui doivent avoir peur de vous. Ça veut dire que c'est ceux de votre famille qui doivent vous rejeter, mais ce n'est pas vous qui rejetez votre famille au nom de l'église. Jamais. Même vos amis, même vos voisins, il faut les gens autour de vous pour que toute les vertus de Dieu se manifestent en vous. Vous dites aux gens, j'ai déjà un cœur bon. Mon cœur, non, je pardonne déjà. Je suis déjà un chrétien, je pardonne. C'est parce qu'il n'y a personne pour vous offenser. N'est-ce pas, non? Vous êtes autour des personnes qui ne dérangent pas. Tel ici vous fait du bien, tel là-bas vous fait du bien, tel vous fait du bien, vous dites que Alléluia, on dit Amen, Alléluia, on dit Amen. Non, moi je pardonne. Je ne suis plus rancunier. Le jour où Dieu te fait changer de camp,
Ou bien changer de quartier. Tu changes de quartier ou bien tu voyages, juste tu pars quelque part. Arrivé, tu tamponnes quelqu'un qui te fait du mal. Quand il te fait du mal, ça touche ton os. Tu dis non, on ne m'a jamais fait ça. C'est que tu viens de faire là, on ne m'a jamais fait ça. Et parce que tu as fait, tu vas voir. Oh mon frère, pardonne-moi. Quel pardon? Il n'y a pas de pardon. Tu as fait non? Tu vas voir. Si on renvoie derrière, on voit le frère ou la soeur qui disait que je suis plus rancunier. C'est parce qu'on ne t'a pas fait du mal. Et maintenant, vous constatez que Dieu permet qu'on nous fasse du mal pour qu'on puisse jauger notre niveau dans le domaine du pardon. Il y a des gens qui disent, je ne suis plus chiche. C'est parce qu'il n'y a personne pour demander. Et ce n'est pas un animal qui vient te demander. Parce que, regardons même les animaux, quand l'animal commence à manger les petits trucs que tu as dit, tu chasses. Bon, laissons les animaux. Dieu envoie un demandeur chez toi. Et les demandeurs, on les appelle comment? Les dog boys. Il t'envoie un bon dog boy. Tu sais que la personne te fait un dog. Ça te dépasse. Ça te dépasse. Donc son dog te dépasse. Quelle histoire ça? Il me colle trop, tu me colles. Tu comprends simplement que tu étais encore chiche. Amen. Amen. Parce que celui qui n'est pas chiche, c'est le dog boy qui va se fatiguer de manger. Il va partir. Chaque jour, il vient, tu le donnes à manger. Un jour, il va dire que, oh, moi-même. On m'a remarqué là-bas, je n'ai pas plus. Vous comprenez? Il y a des choses que nous ne comprenons pas. Dieu met des gens à côté de nous pour nous aider à grandir. N'interprétons pas mal les actions de Dieu. C'est pourquoi Joseph dit à ses frères, ne vous culpabilisez pas. Si vous ne m'avez pas vendu, comment ferais-je pour arriver en Égypte? Il a fallu que vous me vendiez. Pour que vous soyez délivrés de la chicheté, il faut qu'il y ait des enfants que même quand ils ont mangé chez eux, ils ne se rassasient pas. Ils viennent chez vous. Un peu, pendant le matin, vous faites le déjeuner, il est là. Vous savez. Dès qu'il tourne un peu, il part. À midi, quand vous voulez faire le repas, quand ça veut cuire, il est là. Vous savez, ça part. Il ne mange pas. Le soir, quand vous dites, ouais, le reste, c'est de nos enfants, il vient encore. Vous savez, il part. La nuit, là, vous dites que Dieu est merveilleux. J'ai vraiment aidé l'enfant aujourd'hui. Demain, la même chose. Après-demain, la même chose. À un moment donné, vous ne dites plus que Dieu est merveilleux. À un moment donné, mais l'enfant, il ne ment pas chez lui. L'enfant, il n'a pas la mère. Je demandais, l'enfant, il n'a pas les parents. Il a les parents. Mais quels sont les parents qui peuvent laisser les enfants comme ça? Hein? Ce sont mes enfants. Vous commencez à vous poser des questions. C'est ça. Il y a plein. Comment vous ferez pour apprécier le Dieu qui guérit? Il faut que vous tombez malade. Il faut que vous tombez malade pour reconnaître que Dieu guérit. C'est le jour où vous êtes malade et qu'on prie pour vous, Dieu vous guérit, que vous appréciez l'action de Dieu dans la guérison. Laissez les vertus de Dieu se manifester en vous. Ceux qui sont à côté, j'ai dit, il lui-même a dit, Dieu a dit, n'ayez peur de personne. N'ayez pas peur de celui qui peut tuer votre chair et sans toucher votre âme. Je vais vous dire, je bénis Dieu pour tout le monde qui est à côté de moi. Je bénis Dieu pour les bonnes personnes qui sont à côté de moi. Je bénis Dieu pour des mauvaises personnes, entre guillemets, comme personne n'est mauvaise, personne n'est bonne. Hein? C'est Dieu qui est bon, n'est-ce pas? Je bénis Dieu pour toutes les personnes qui sont autour de moi. Car il m'aide à m'approcher de Dieu. Amen. À un moment donné, quand vous écoutez la parole de Dieu, trop, vous dites non, moi j'ai la foi. J'ai la foi, j'ai la foi, je suis encouragé, je n'ai peur de rien. Comme le chant que notre frère chantait, en suivant Jésus, chaque jour de ma vie, on n'a plus peur de rien. Mais Dieu permet un jour qu'on se retrouve quelque part. Vous arrivez, vous voyagez quelque part. Quand vous arrivez là-bas, on vous dit que mon frère, vous dites oui. Le village, si où tu es arrivé là, hein? Quand tu marches sur ça, tu vois la troisième maison là, on dit Le père là a rendu les enfants de ce quartier stérile. Vous avez la tombe là? Oui. Le père là, c'est lui qui a tapé. Le père sinon, parfois il se transforme en porc. Parfois en souris, parfois en rat.
quand on vous donne le témoignage, n'est-ce pas? Ça fait que dès que vous recevez ça comme un frère, une soeur. Mais quand vous êtes chez vous seul, quand vous voyez le cafard, quand le cafard 1, vous vous souvenez du père là. Au nom de Jésus, je te chasse. Tu le cafard là, c'est pas le cafard là, tu le cafard là, tu la souris ici. C'est la fait. Donc maintenant c'est que, un peu, il y a le sorcier dans tout, n'est-ce pas? Le sorcier commence à être dans tout. Quand vous voyez l'aura, ça peut être le père là. Vous voyez le chat miaule mal. Non, le chat c'est là, il est venu annoncer la mort. Tout. Donc, on commence à croire aux superstitions. Le fait qu'on dit que le chat miaule, ça annonce le deuil. Quand le chat miaule chez moi, il n'annonce pas le... Je ne crois pas qu'un chat vienne miauler chez moi pour m'annoncer le... Je refuse de croire ça. Parce que si je crois, ça arrive. Je ne crois pas que c'est le chat qui peut m'annoncer un deuil. C'est pourquoi quand le chat miaule, je prends le caillou, je le vise, je chasse. Vous comprenez? Quand le hibou fait... Je me couche, je dors bien. Parce que si j'ai dit à Dieu, Seigneur, je te recommande ma maison, ça veut dire que le hibou qui crie, il va crier, mais il ne peut pas entrer. Il y a parfois, on prie et on doute. On dit à Dieu, Seigneur, en cette nuit, je te remets tout, je te consacre tout, et je te donne tout, et ceci, et ceci, et ceci. Maintenant, quand on passe se coucher, le hibou crie. Et parfois, vous ne le connaissez pas, le hibou, sa voix parfois va loin. Il est peut-être là en route, en train de crier, vous pensez qu'il est à côté là. Ça coupe votre sommeil. Je ne vous dis pas de chasser les esprits un peu qui entrent dans vos maisons. Comme parfois vous restez, il y a des maisons où vous vous couchez, vous attendez que quelqu'un tombe, boum, marque les pas, les vrais pas, n'est-ce pas? Oui, vous voulez prendre autorité contre ça. C'est logique. Mais il y a aussi des points où ne dérangez pas. Vous comprenez? Il y a souvent les exemples de la branche de goyavier ici. La branche de goyavier qui pend sur le toit. Quand ça fait vos... C'est fini, le sommeil est fini. C'est que vous vous réveillez là. Ils envoient le feu ici, le feu là-bas, le feu ici, le feu là-bas, le feu ici. Et souvent, dans la prédication, la foi, le rôle de la foi dans la prière, j'ai eu à noter ça là-bas. Souvent, la peur pousse les gens à crier à haute voix. Vous marchez dans un gens qui disent, je te chasse au nom de Jésus, je te au nom de Jésus. Ce n'est pas que la personne croit, mais la personne a peur. Et je vais vous donner un exemple. Ça peut vous arriver, non? Si ça vous arrive, vous dites Amen. Laissez-moi pas vous finir l'exemple. Quand vous priez souvent, vous avez prié tranquillement, n'est-ce pas? Si la souris passe, ça bouge des choses, ça passe. C'est que vous ouvrez les yeux. Vous regardez, vous voyez rien. Le ton de la prière. C'est pas vrai? La prière prend un peu de volume. La voix change, n'est-ce pas? La voix grossit. Qu'est-ce qui fait grossir la voix? La peur. Et votre prière n'est pas exaucée. Vous êtes un peureux à la place de quelqu'un qui a la foi. Vous êtes en train de prier. Vous tremblez. Vous regardez. D'autres, quand ça ne va pas, ils tiennent la lumière. Vous êtes dormir. Ouais. L'affaire, c'est qu'on peut continuer à prier comme ça, le truc là entre ici. Non? Des mieux, ce qui est plus mieux là, il faut aller dormir. Je n'ai pas dormi tranquillement, j'arrête les problèmes. C'est la peur. Amen. Amen. S'il vous plaît, ne restons pas dans cette position. Donc, Dieu doit permettre qu'il y ait des gens autour de nous. Le chrétien, à un certain moment donné dans sa vie, veut vivre seul. Le chrétien veut que quand il donne sa vie à Jésus, on éloigne de lui les gens. N'est-ce pas? On éloigne de lui les gens, c'est une mauvaise conception du christianisme. Au contraire, quand vous croyez, les gens viendront parce que vous êtes une lumière. Vous comprenez? Votre lumière doit briller. Et dites-vous un peu, dans un village, l'endroit où il y a la lumière, les gens abondent. Vous ne pouvez pas être la lumière des hommes et vous voulez vivre seul. Jamais. Jésus aussi s'est réconcilié avec son peuple. Jésus est venu se réconcilier. Avec quel peuple? Le peuple d'Israël. Le peuple qui lui a vendu. Le temps vient où il y aura aussi une réconciliation. Et nous allons déjà vers la réconciliation.
Israël va reconnaître son Seigneur. Israël va reconnaître son Messie. Israël va entrer en contact avec son Messie. Ils vont faire la paix. Un temps de réconciliation aussi sera. Si Christ va se réconcilier avec ceux qui lui ont crucifié, c'est vous qui ne vous réconciliez pas avec vos frères? C'est vous qui ne vous réconciliez pas avec vos sœurs? Alléluia. Amen. Alors ce matin, je vous laisse à croire que ce que vous aimerez qu'on vous donne, donnez à l'autre. Amen. Ce que vous aimerez qu'on vous fait, faites à l'autre. Ce que vous aimerez qu'on ne vous donne pas, ne donnez pas à l'autre. Ce matin, allez dans vos vies et examinez. Examinez et laissez la puissance de Dieu vous conduire. Amen. Laissez l'onction de Dieu vous soutenir, vous amener à croire en lui davantage. Car c'est quand nous pouvons ouvrir nos cœurs vers le Seigneur que nous pouvons aider les autres. Si je peux vous aider, c'est parce que je vous aime. Si je peux vous aider, c'est parce que je vous pardonne chaque jour. Même si vous ne m'offensez pas. Parce que ici, à peine vous m'offensez, vous ne m'offensez même pas. Donc, mais je vais toujours à ce que mon cœur soit ouvert à vous, n'est-ce pas? Amen. Donc s'il arrive même que quelqu'un m'offense, je vais toujours le pardonner. Amen. Et si je vous offense, vous me pardonnez. Si quelqu'un vous offense, pardonnez. Sachez, c'est dans le pardon que nous construisons. C'est dans le pardon que nous construisons. Sans pardon, on détruit. Joseph ici a senti en lui la volonté de pardonner ses frères. Car s'il ne les pardonnait pas, ses frères devaient mourir de faim. Vous comprenez? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors on va se lever pour clôturer la parole.